Bonjour mes amis Balance, donc nous sommes dans le tirage du mois de mars. Je fais ce tirage pendant le mois de février. C'est un mois très important ce mois de février pour vous. Et nous allons ici travailler sur le mois de mars. Alors, allons-y, voyons voir quelle est votre charge mentale pour ce mois de mars. Alors, vous êtes dans l'espoir. Alors, comme charge mentale, cela pourrait paraître quelque chose de positif, mais en fait, ce que cette carte signifie, et vous voyez, même ici, cette bougie vraiment accrédite ce message qui vient d'arriver ici, c'est que vous êtes beaucoup trop dans le futur. Vous n'êtes que dans la projection. Vous n'êtes pas suffisamment dans l'instant présent. C'est pour ça que je vous dis que ici, pour vous, la charge mentale, cette charge mentale de l'espoir, ça veut dire que vous attendez des choses. Et du coup, vous ne vous autorisez pas à vivre ce qu'il y a à vivre. Et vous avez des choses à vivre, mes amis Balance. Et déjà, je vous disais que ici, c'est le tirage de mois de mars, mais ça m'évoque déjà beaucoup le mois de février pour vous. Ce tirage, je le fais aujourd'hui, ce 18 février, avec beaucoup de fluide en fait qui arrive vers vous. Je le sens, je le vois et c'est vraiment le jour ici au mois de février qui a une grande importance. Donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, essayez de revenir vers des choses qui se seront passées le 18 février. Ça donnera des indications très très fortes en fait. Ça va donner des résonances. Ça va vous donner en fait, essayez de vous remémorer les choses vraiment importantes qui se sont passées en ce jour 18 février, d'accord? Et cela va donner les teintes spécifiques, les teintes individuelles pour vous, pour votre tirage, mes amis Balance, pour le mois de mars, d'accord? Ok, voilà. Alors, une chose très importante après ce fait que l'espoir est votre charge mentale, donc vous vivez beaucoup trop dans le futur. Du coup, vous avez du mal. Vous avez du mal avec vos relations avec les autres. Alors, dans vos relations avec les autres, vous devez absolument donner plus de compliments, complimenter. Soyez plus généreux en compliments, en choses positives à dire aux autres. Parce qu'effectivement, vous êtes tellement dans un objectif, vous avez un objectif très très fort, vous voulez absolument l'atteindre, et du coup, vous êtes tout entier ou tout entière dans cette projection. Or, l'instant présent, c'est ce qui construit le futur. Et vous n'êtes plus suffisamment dedans. Donc du coup, vous allez être un peu trop dans la critique, parce qu'il vous dire ce que tu viens de faire, ça va donner ça, etc. dans le futur. Et vous, du coup, vous ne vous attardez pas sur le fait de juste constater ce qui a été fait là, tout de suite, et de le complimenter. Donc vraiment, donnez beaucoup plus de compliments autour de vous. Et complimentez-vous aussi. Donnez-vous des compliments aussi. Acceptez ce que vous avez déjà accompli, d'accord? Ensuite, il faut également absolument que vous soigniez votre dépendance affective. Alors ça, on va revenir certainement dessus. On va retravailler cet aspect-là dans le fil, dans la suite de ce tirage. Maintenant, quel est l'élément de votre nature profonde sur lequel vous devez prendre connaissance et également travailler en ce moment? Alors, on a déjà vu, vraiment, on a vu cette histoire de trop de projection dans le futur. Et ici, bah, c'est ça. C'est-à-dire que je suis source de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la source de tout. Mais vous dans le présent, le vous présent, là, tout de suite. Tout est là. Vous n'avez pas à attendre des transformations. Vous n'avez pas à attendre des choses qui vont arriver. Vous êtes en phase de transformation. Vous êtes là tout de suite. Vous êtes la source de cette transformation.
Donc ça, il faut vraiment le comprendre, ok? C'est pour ça aussi, je pense que cette bougie-là m'a attirée, j'ai eu le besoin de le mettre là devant vous. C'est cette notion de je suis source de lumière, d'accord? Vous êtes la source de lumière. C'est vous qui êtes la source de votre propre lumière, d'accord? Ça va également dans le sens de soigner votre dépendance affective. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'être dépendant des autres, ok? Bon, puisqu'on a eu aussi cette histoire de soigner votre dépendance affective, eh bien, on va faire un tirage, du coup, ici, plus sur comprendre justement d'où elle provient. D'où elle provient cette dépendance affective et sur quelles croyances limitatives, sur quelles choses à modifier il va falloir travailler. Alors, une chose importante, déjà au niveau de votre vie sentimentale, il faut que vous fassiez plus confiance à votre intuition. Donc à votre intuition, à vos premiers ressentis. N'essayez pas d'interpréter, essayez de travailler plus dans le ressenti, sans interprétation, juste du ressenti. Faites confiance à votre intuition, c'est votre âme qui vous parle, d'accord? Ensuite, dites-vous bien qu'actuellement, si vous êtes avec quelqu'un et que ça ne vous satisfait pas, ou si vous êtes seul et que vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est parce qu'en réalité, vous avez plutôt besoin de combler un vide. Là, en ce moment, vous sentez du vide et vous voulez le combler. Mais non, je vous ai déjà expliqué que vous deviez vivre l'instant présent. Et bien, si aujourd'hui vous êtes seul, et bien, c'est un moment dont vous avez absolument besoin. D'accord? Alors, tout ça, ça repose sur un socle qui est votre chakra, qui est un chakra qu'il va falloir travailler plus intensément sur ce mois de mars. Mais vraiment, vraiment chose très importante. Comme je vous ai dit, je fais ce tirage le 18 février. Je voudrais que lorsque vous serez dans ce tirage, vous remettez en mémoire votre journée du 18 février et que vous interprétiez tout ce que je suis en train de vous dire avec l'éclairage de cette journée-là, d'accord? C'est vraiment très très important. C'est vraiment un ressenti très très fort que j'ai et ça va surtout vous permettre à vous justement de travailler votre intuition, d'accord? Et de comprendre ce tirage de manière très personnalisée. Alors, 2 cartes se retournent, 2 cartes pour vous. Alors, nous avons ici le chakra du 3e œil. Et ici, nous avons le chakra, le 7e chakra, le chakra de la tête. C'est voilà, le chakra coronal. Alors, on voit ici qu'il y a de l'impatience et qu'il y a de la création. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce qu'on a vu aussi dans l'espoir, en charge mentale, c'est ce qu'on a vu aussi en fait que vous vous projetez beaucoup trop dans le futur, d'accord? Et vous n'êtes pas suffisamment dans le aujourd'hui. Alors, pour vraiment arriver à maîtriser cette impatience. On va d'abord travailler sur l'impatience parce que pour que vous puissiez être en phase de création, pour créer des choses, eh bien, il faut prendre du temps, d'accord? Il faut prendre du temps, donc il faut travailler sur cette notion d'impatience. Alors, déjà, pour prendre du temps, pour apprendre un petit peu à prendre du temps et à travailler sur votre impatience, déjà, c'est de vraiment accepter. Donc, il faut déjà que vous acceptiez de voir la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle provoque une réorganisation de votre psychisme. Et en fait, en prenant compte de cette réalité et en vous disant qu'en fait, c'est ce présent qui crée votre devenir et c'est ce que vous en pensez. Et que même si vous avez vécu un coup dur, eh bien, vous pouvez en faire quelque chose de positif. C'est vraiment comprendre ça. En fait, il faut que vous compreniez que votre impatience vient du fait que vous voulez fuir une situation, d'accord? Mais il n'y a pas besoin de fuir cette situation. Il faut la transformer. Et il faut la transformer par la pensée. C'est-à-dire qu'un coup dur peut devenir un coup de chance. C'est ça qu'il faut vraiment que vous arriviez à transcender. La perception et les sentiments que l'on éprouve face à ce qui nous arrive comptent beaucoup dans sa résolution ou dans son aggravation. C'est-à-dire que ce que vous en pensez, si vous décidez que ce qui vous est arrivé est quelque chose de grave et que vous ne pouvez pas vous en sortir, ben vous n'en sortirez pas. Par contre, si vous dites que oui, d'accord, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'important, mais je vais me battre et je vais réussir et je vais m'en sortir et je vais en faire quelque chose de positif, eh bien,
ça va avancer. Parce que les situations et les expériences sont neutres en elles-mêmes, mais nous les qualifions de négatives ou positives, selon notre implication affective. Vous comprenez? Donc en fait, et vous voyez aussi, il y avait cette histoire de dépendance affective ici. En fait, c'est c'est votre degré de maturité et de maîtrise émotionnelle qui va influencer votre regard sur la nature des faits. Et elle va vous donner la capacité de les modifier. Un même événement peut être vécu par un tel comme une épreuve insupportable qui fait souffrir, alors qu'un autre envisagera la même chose comme un défi à relever, une expérience à traverser pour grandir. Et c'est avec ça que vous allez réussir justement à travailler sur ces notions d'impatience, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de fuir les situations, vous allez au contraire la positiver. Vous allez vous dire que vous avez les moyens d'avancer dessus. C'est ça, c'est vraiment hyper important pour vous, mes amis balance. Et comme je vous dis, il va probablement y arriver des choses qui auront peut-être une origine ici, là, le 18 février, ou des choses qui se sont nouées, ou des choses. Eh bien, voyez ça positivement. Cherchez le positif, vraiment, d'accord? Pour ce mois de mars, il faut positiver tout ce qui vous est arrivé en février, ok? Ou ce qui vous est arrivé avant, mais vraiment, là, faut le positiver. Toute chose négative, il faut la transformer en chose positive. Comment vous allez faire ça aussi? Eh bien, c'est en travaillant sur la créativité, sur votre notion de création, de créativité. Vous êtes capable de créer. Vous êtes capable de créer votre réalité. Comment vous allez faire ça? Alors déjà, on va commencer par un premier élément, la pierre. La pierre avec laquelle vous allez travailler, vous, pour, euh, euh, pour avancer. Alors, c'est pas forcément la pierre de ce chakra-là, mais pourtant c'est celle-là qui me paraît la plus évidente. Ça va être la citrine. Alors, la citrine est une pierre de joie de vivre et d'abondance. Ben, c'est ça en fait ce que je vous demande. Ok? Donc, même si la création c'est plutôt à ce niveau de ce chakra-là, c'est la citrine, vous allez l'utiliser là. Voilà, ben, c'est aussi simple que ça. C'est pas son système logique et évident, mais là, pour vous, si. Donc, elle est traditionnellement associée au chakra solaire, placée dans une pièce de travail pour augmenter les taux vibrateurs du lieu et favoriser la concentration. Donc, vous voyez, voilà, vous allez l'utiliser pour ça. Vous allez l'utiliser pour l'élévation des vibrations et pour la concentration. Les mêmes énergies que... alors, comment vous dire? Vous allez travailler, voilà. Voilà, ça commence à se concrétiser, à se visualiser. Il vous faut 2 citrines, pas très grosses, c'est pas un problème. Et vous allez en poser une ici sur votre chakra solaire et une ici sur votre chakra coronal. Et vous allez travailler avec ça. Vous allez méditer au moins une petite dizaine de minutes au calme de cette manière. La méditation, c'est pas justement faire ressortir toutes les idées, etc. Non, là, la méditation que je veux avec vous, c'est plutôt une méditation active, une méditation de pleine conscience. Donc, vous allez rédiger en fait un texte de choses positives, de votre organisation positive. Et c'est ce texte-là que vous allez enregistrer et vous allez le réécouter pendant que vous faites ça. C'est-à-dire que vous posez une citrine là, vous posez une citrine là, et vous allez écouter vos propres messages positifs de joie de vivre et de réussite pendant une dizaine de minutes. D'accord? Donc, cherchez, alors, idéalement rédigez votre propre texte, mais vous pouvez aussi en trouver ailleurs, c'est pas un problème. Mais inspirez-vous, ne recopiez pas un texte tel quel, inspirez-vous de choses qui vous sont importantes pour vous et des choses qui vont vous déclencher vous. D'accord? Ça, c'est vraiment capital. Ok, mes amis balance. Donc ça va être vraiment pour travailler intensément sur, euh, sur, euh, sur cette besoin que vous avez de transformer en fait vos idées. Alors, on va s'attarder aussi un tout petit peu sur vos rêves. Si vous faites des rêves en ce moment et que vous avez rêvé, par exemple, de vous agenouiller. Si vous vous agenouillez dans le rêve, c'est là un symbole d'humilité, de réceptivité, de vénération, de dépendance ou même de défaite. Donc, si vous rêvez ça, c'est que justement, vous n'avez pas encore réussi à passer dans la phase de la joie de vivre et de transcender, de dépasser l'épreuve, d'accord? Vous la subissez beaucoup trop, l'épreuve. Vous l'acceptez, cette épreuve, et c'est elle qui vous aggrave. Si vous avez rêvé d'un but, vous dirigez votre attention ou votre énergie vers ce qui est désigné par le but du rêve. Si vous êtes le point visé, vous avez l'impression d'être critiqué ou attaqué.
Lorsqu'une arme vous vise, la colère, la sexualité ou l'attention sont dirigées vers une cible, en l'occurrence vous. Donc là, encore une fois, si vous rêvez du but et que ce but c'est vous qui êtes visé, ben, c'est que vous êtes encore beaucoup trop dans cette phase justement de victimisation et de négativité. Par contre, si vous commencez à viser vers un but, dans ce rêve, si vous arrivez dans ce rêve à plutôt voir un objectif, un but, ben là c'est que vous commencez à vous réveiller, c'est que vous commencez à agir, c'est que vous commencez à sortir et vous commencez à transformer votre réalité. D'accord? Ensuite, si vous avez rêvé de liberté, donc les rêves de libération ou de liberté suggèrent un intense désir de sortir d'une situation difficile. Donc ça y est, là, vous avez enclenché le processus, ou même sortir d'une situation difficile ou d'une relation difficile. Pareil, puisqu'on avait vu que vous aviez ici l'histoire de la dépendance affective qu'il faut absolument soigner. Elle peut symboliser une évasion de prison, le départ d'un environnement nuisible. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a vraiment une gradation dans vos rêves. Si vous arrivez à envoyer ce type de message, si vous arrivez à enregistrer ce type de message, eh bien, votre subconscient va commencer à vous aider aussi à vous mettre dans la bonne dynamique, à vous mettre dans cette dynamique, je vous demande, celle du changement, celle de la modification, c'est de transformer les épreuves en des coups de chance. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que moi j'ai avancé toute ma vie. Hein. C'est une évidence. À chaque fois qu'une épreuve arrivait, eh bien j'essayais de la positiver, et je la positive en faisant de la créativité. D'accord? Pour ceux qui souhaitent être coachés par moi, je vous partagerai avec vous beaucoup plus mes expériences personnelles, et justement vous permettra d'avancer et de progresser, et justement de transformer chaque coup dur en chose positive. Alors, encore une carte pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de mars. Alors, avant de vous... Oui, si, on va la tirer. C'est l'oracle des visions. Donc, c'est la carte, en fait, que vous allez regarder, que vous allez faire un scan d'écran. Vous allez vraiment la figer. Et vous allez, grâce à cette carte, en fait, obtenir le message le plus personnalisé qui soit. C'est-à-dire que vous allez regarder cette carte. Ces cartes n'ont pas de signification, d'accord? Elles sont un ensemble de modèles et c'est vous qui allez interpréter ce que cela signifie pour vous. Il y a beaucoup de symboles différents. Vous ne les verrez pas tout de suite tous. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment intensément de regarder cette carte à de nombreuses reprises durant le mois. Idéalement de noter ce que vous y voyez à chaque fois, de laisser reposer tout ça et de le lire 15 jours, un mois plus tard pour comprendre justement les messages que vous avez reçus, que vous vous envoyez également à vous-même. Donc regardez bien cette carte, faites un scan d'écran, quelque chose de ce type-là, et vous allez voir, une copie d'écran, pardon, et vous allez voir que vous allez vous envoyer des quantités de messages absolument phénoménales, et qu'à chaque fois que vous allez regarder cette carte, ben, vous allez voir de nouveaux détails, et vous allez aller dans une direction peut-être toujours la même, peut-être un peu différente, mais ça vous permet de voir aussi également vos soucis, vos problèmes sous des angles différents. Vous allez y voir des messages, et recevez-les ces messages. Ce sont des messages très importants parce que ce sont des messages de vous-même à vous-même, d'accord? Ça donne vraiment l'opportunité d'un tirage hyper personnalisé. En même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. J'échangerai avec vous également sur le contenu de la carte si vous en ressentez le besoin. Alors, un petit message ici de Byron Katie. Allons-y, c'est le petit bonus du mois. Alors, ne prétendez pas être plus avancé dans votre évolution que vous ne l'êtes. Voilà, donc soyez bien conscient que vous avez encore beaucoup à évoluer. Voilà, même si vous faites un travail intensif sur vous-même. 3 énergies sur lesquelles vous allez, qui vont vous traverser. Alors, il y en a qu'il va falloir refouler et d'autres qu'il va falloir accepter. Voyons voir. Alors, d'abord, on a déjà 2 cartes qui ont bondi. Alors, ici, nous avons l'ange de la balance. Donc, vous êtes sous la protection de votre ange gardien, de votre signe. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est un bon moment, d'accord? Ce mois de mars est un très bon moment pour vous. Alors, forcément, vous allez déclencher des hostilités. Vous allez vous sentir agressé ou vous allez agresser les autres. Oui, parce que vous allez bouger. Vous allez sortir de votre
de votre anxiété en fait du futur et vous allez forcément combattre plus dans le présent et puis surtout, comme je vous ai demandé de transformer des choses négatives en choses positives, eh bien il va falloir bien se battre un petit peu pour faire tout ça. Mais on voit ici que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de votre temple intérieur, vous êtes totalement sur le bon chemin spirituellement et vous êtes dans la capacité de bientôt trouver un havre de paix dans lequel vous allez aller beaucoup mieux et dans lequel vous allez commencer justement cette transformation de manière beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus forte, beaucoup plus apaisée aussi. Voilà, quand je dis plus forte, plus spectaculaire, si vous allez cet apaisement, en fait, cette baisse de l'anxiété parce que vous n'êtes plus autant projeté dans le futur mais que vous êtes bien ancré dans le présent, eh bien ça va vous faire énormément de bien. Donc je vous recommande vraiment à faire la méditation active avec la citrine, comme je vous l'ai indiqué, et à travailler cette transformation intérieure qui est là. Hein. Alors, et comme le message était faites attention, ne croyez pas que vous êtes plus avancé que vous êtes, ça veut dire que même quand vous allez rentrer dans le temple, eh bien, il y a encore beaucoup de travail à l'intérieur de ce temple intérieur que vous allez rencontrer. Voilà mes amis Balance, à très bientôt, au revoir.